Et voilà pour ce reportage d'Olivier Sibylle et de Valérie Lucas. Et on est de retour ici devant ce pont Alexandre III. Avec vous, Pierre Laurin, vous êtes historien, spécialiste de la Russie. Et votre dernier livre s'appelle « La mystérieuse ascension de Vladimir Poutine ». Alors bien sûr, il n'est pas tout à fait récent, mais vous travaillez sur une réédition. Et par les temps qui courent, il fait encore autorité pour comprendre qui est ce Poutine. Vous l'avez rencontré? Oui. Il est comment? Parce qu'on a toujours l'image de cet ancien lieutenant-colonel du KGB, patron du FSB, ce regard glaçant comme ça, qui a l'air de vous scanner complètement, de voir qui vous êtes. C'est ça? C'est Oui. Quelqu'un qui fait... C'est quelqu'un qui impressionne, qui fait peur? C'est quelqu'un qui impressionne parce qu'il est très déterminé. Et puis surtout, il a gardé de sa formation au KGB, il a gardé certains tics. En particulier, ce n'est pas qu'il a un regard glaçant, c'est qu'il a un regard scrutateur, comme vous l'avez dit. C'est un regard qui vous déshabille, qui vous évalue. C'est le regard, finalement, du flic qui va interroger un suspect. Et donc, de ce fait, vous vous sentez un peu dans vos petits souliers parce que vous avez face à vous non seulement un personnage puissant, mais en plus quelqu'un qui a une supériorité psychologique sur vous. Vous êtes en infériorité. Et il a une grande capacité à juger, évaluer les hommes qu'il a en face de lui. Oui. Bon, mais on dit aussi que c'est un grand joueur d'échecs. Est-ce que c'est à ça qu'on joue, entre guillemets, en ce moment avec l'Ukraine? Est-ce que c'est une grande partie d'échecs qu'il a entreprise contre l'Europe, contre les États-Unis, pour réaffirmer sa puissance? Je crois que nous sommes des deux côtés de l'Ukraine, en Union européenne comme en Russie, dans un jeu de dupes. C'est-à-dire qu'on se laisse entraîner dans une affaire que personne n'a voulu au départ, et Poutine moins que les autres. Du coup, il n'a pas été un excellent joueur d'échecs, il a été un excellent joueur de poker avec la Crimée, parce qu'il savait que s'il prenait la Crimée, personne ne pourrait s'y opposer. Il a pris la Crimée sans que personne ne réagit. Maintenant, on travaille, entre guillemets, si je puis dire, sur tout l'Est de l'Ukraine. C'est une autre chanson, on s'inquiète. On a vu l'ambassadeur tout à l'heure, on voit ce qui se passe à Genève aujourd'hui. On a peur, on évoque éventuellement un conflit, on se dit, mais sans le faire exprès, est-ce qu'on ne va pas finir dans une situation dramatique? Absolument, sans le faire exprès, on peut finir dans une situation dramatique. Surtout ce qu'il faut aujourd'hui. Mais vous y croyez ça, ou c'est une façon de nous faire peur pour que l'Europe... Moi, je n'ai intérêt à faire peur à personne, mais Poutine a intérêt à faire monter la pression. C'est un joueur de poker, il rajoute des mises. Et nous, on est incapables, nous autres occidentaux, on est incapables de suivre autrement que par un bluff qui ne trompe personne. C'est-à-dire qu'à terme, on sait très bien ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine ne sera pas dépecée, mais elle sera fédéralisée. Il y aura une partie qui sera proche de la Russie à l'est, une partie proche de l'Europe à l'ouest. Deux parties assez autonomes, réunies en un seul pays. En un seul pays, mais avec qui obéiront à des sphères fédérale. d'influence respectives. Je crois que l'exemple de la Belgique est le meilleur qui soit pour le futur de l'Ukraine, c'est-à-dire une partie qui est très proche d'un pays qui est les Pays-Bas et une autre qui est proche de la France. Donc vous nous dites en clair qu'il va gagner. Est-ce qu'il n'aura pas surtout gagné de réexister comme ça dans le champ politique international en s'affirmant, lui et la Russie, comme l'une des puissances à nouveau avec laquelle il faut compter? Il est très clair que la Russie est aujourd'hui à nouveau l'une des principales puissances du monde, alors qu'il y a quelques années, c'était une puissance régionale et qu'on traitait comme une puissance régionale. Aujourd'hui, c'est vrai que de ce point de vue-là, dans les relations avec l'Europe occidentale en particulier et avec les États-Unis, la Russie se trouve dans une position de force pour la première fois depuis très longtemps. Bon, il va falloir qu'on s'habitue à compter avec ce fameux mystérieux monsieur Poutine. C'est votre livre. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci d'être venu. Merci à vous. Sur ces quais de Seine, ces un berges de cadre Seine. Merveilleux. Voilà, nous expliquer un petit peu le mode d'emploi, si je puis dire, de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Voilà, on arrive